Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Malgré le fait que ma belle-mère me traite comme une servante et que mon mari ne me protège pas, j'avais l'intention de rester à ses côtés. Cependant, mon mari a changé et a été choyé par ma belle-mère, se moquant de moi et me trompant. J'ai décidé que cela ne pouvait pas se terminer ainsi et j'ai juré de me venger de mon mari et de ma belle-mère. Je m'appelle Mia. Je vis avec mon mari et nous travaillons ensemble. Je suis submergée par le travail et les tâches ménagères quotidiennes, sans temps pour moi. Ma belle-mère habite à proximité, mais mon mari n'aide pas avec les tâches ménagères. Quand je vais chez eux, ils me traitent comme une servante. Aujourd'hui, je m'occupe de mon beau-frère paraplégique à l'hôpital car ma belle-mère m'a appelé tôt, même pendant mon jour de congé, pour le faire. Avant, il me faisait conduire comme un chauffeur de taxi, mais maintenant je prends soin de mon beau-frère paralysé. Peu importe combien je me sentais désolée pour lui, j'ai promis de le faire de mon plein gré. Mon beau-frère, Renan, était le favori de ma belle-mère et mon mari était complètement négligé. Cela m'irritait et j'ai toujours voulu soutenir mon mari. Cependant, l'attitude de ma belle-mère et de mon mari a changé radicalement lorsque mon beau-frère a eu son accident et a été confiné à un fauteuil roulant. Je voulais honnêtement qu'il quitte la maison. Devenir handicapé et ne pas pouvoir gagner d'argent est une honte pour la famille, lui dit-elle. Malgré l'aide que nous avons obtenue de mon beau-frère dans le passé, elle a continué à le traiter comme un étranger indésirable, ce qui était extrêmement cruel. De plus, mon mari a commencé à se moquer de mon beau-frère, agissant comme ma belle-mère. C'est perturbant de penser à mon beau-frère, Renan, qui, en plus de perdre l'usage de ses jambes à cause de l'accident, a dû entendre de telles choses. Renan était gentil avec mon mari. Cependant, malgré cela, mon mari a fait des commentaires qui n'ont fait qu'aggraver la situation de mon beau-frère. Lors d'une visite à l'hôpital, mon mari a dit à Renan : « Regarde, Renan, quand tu quitteras l'hôpital, trouve un autre endroit où vivre car tu peux laisser la prise en charge de ma mère à moi puisque tu ne serais qu'un fardeau pour elle. Après tout, tu es devenu un infirme inutile. » Ces mots m'ont mise en colère et j'ai fini par me disputer avec mon mari. J'ai expliqué à mon mari que mon beau-frère avait fait beaucoup pour nous dans le passé et sa situation actuelle était simplement le résultat d'un accident malheureux. Par conséquent, nous ne devrions pas utiliser de tels mots avec Renan, qui a toujours traité mon mari différemment de ma belle-mère. J'ai également expliqué comment Sandra m'a traité tout ce temps, étant verbalement abusée et forcée à travailler comme chauffeur pendant mes jours de congé. Cependant, même en plaidant, mon mari n'a pas compris. À cause de l'accident de mon beau-frère, le traitement de ma belle-mère a complètement changé, le privilégiant désormais. Bien que je comprenne dans une certaine mesure les sentiments de mon mari, ce changement d'attitude soudain et extrême était terrible. Il n'a jamais eu une personnalité louable, mais je ne m'attendais jamais à ce que mon mari change si radicalement. Le changement soudain d'attitude de mon mari était à la fois choquant et triste. Un jour, mon mari a proposé un voyage en famille à Hawaï, pensant que ce serait amusant et une pause dans la routine. Nous étions excités par l'idée, mais j'ai commencé à m'inquiéter pour mon beau-frère, qui ne pouvait pas aller à Hawaï en raison de sa condition. J'ai partagé mes préoccupations et découvert qu'une aide-soignante serait engagée pour rester avec mon beau-frère pendant le voyage. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir désolée pour lui et je me demandais si nous pourrions vraiment profiter du voyage. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais encore de me faire à l'idée des paroles de mon mari, Renan m'a appelé. Il avait entendu parler du voyage et m'a dit de ne pas m'inquiéter pour lui, qu'il irait bien. Il voulait que je me détende et que je m'amuse. Sur le ton de la plaisanterie, j'ai répondu que voyager avec ces deux-là serait probablement plus épuisant que d'habitude, et mon beau-frère a ri. Encouragé par les paroles de Renan, j'ai dit à tout le monde qu'il serait bon pour nous de partir en vacances, et j'ai commencé les préparatifs pour le voyage à Hawaï. Cependant, c'était à moi de m'occuper de l'itinéraire et de contacter l'agence de voyage, tandis que ma belle-mère m'informait de ses préférences d'hôtel et d'itinéraire. Ses préférences changeaient constamment, donc j'ai dû ajuster les plans encore et encore. Finalement, 2 semaines avant le départ, les plans pour Hawaï ont été finalisés. Les 2 semaines précédant le départ ont été très chargées. Alors que j'aidais avec les visites à l'hôpital et les arrangements de voyage pour mon beau-frère, on m'a dit que je devrais rester en arrière et m'occuper de lui. J'étais choquée et rancunière à ces mots. Engager une aide-soignante coûte de l'argent
mais il s'attendait à ce que je le fasse gratuitement. Mon mari et ma belle-mère ont ri en se dirigeant vers l'aéroport sans moi, et j'ai été laissée en arrière. Après avoir déballé mes affaires à la maison, je suis allée chez ma belle-mère en utilisant la clé de secours pour entrer. J'ai raconté à mon beau-frère ce qui venait de se passer pendant qu'il était allongé dans le salon. Je suis désolée d'avoir suggéré le voyage, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il se termine de cette façon. Renan s'est excusé et a dit que ce résultat était le meilleur dès le départ, pour que je puisse avoir une pause de leur présence. Je ne m'attendais pas à grand-chose de ma belle-mère, mais cet incident a également révélé la véritable nature de mon mari. Je ne savais pas comment exprimer mes sentiments, mais j'ai atteint un point où je ne m'en souciais plus. En regardant vers le bas, j'ai vu les jambes et la main gauche de Renan immobile, mais l'instant d'après, son corps, qui était allongé, s'est levé. Surprise, j'ai crié et lui ai demandé comment il avait réussi à se lever. Mon beau-frère a expliqué que bien qu'il ait eu un accident, il n'était pas paralysé de façon permanente. Il avait voulu se débarrasser de l'intrusion excessive de ma belle-mère depuis longtemps. Il est resté avec la famille parce qu'ils l'ont persuadé de continuer à vivre avec eux au lieu de vivre seul. Et il peut à peine se permettre les dépenses et ne peut pas se permettre de vivre seul. Au moment de l'accident, Renan a dit qu'il réfléchissait à la façon de se débarrasser de sa mère sans causer de problème. Le tournant est survenu lorsqu'il a menti et a dit qu'il était paralysé et ne pouvait pas marcher. C'est alors que l'attitude de ma belle-mère a changé. Sandra a commencé à aimer mon mari. Quelle attitude horrible que d'arrêter d'aimer son fils juste parce qu'il est devenu paraplégique. Mon beau-frère m'a regardé dans les yeux et a proposé « Luttons contre eux. Qu'en penses-tu? Je veux me venger. Veux-tu te joindre à moi ?» Je n'avais aucune intention de laisser les choses se terminer ainsi. Cet incident m'a véritablement ouvert les yeux sur mon mari et ma belle-mère. Ainsi, j'ai accepté l'invitation de mon beau-frère. Une semaine plus tard, Sandra et mon mari sont revenus de Hawaï. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, mon mari m'a appelé. « Hé, où sont mes affaires ?» L'appartement était vide. Quand je suis revenue, je lui ai dit que j'avais envoyé ses affaires chez sa mère. Alors maintenant, il pouvait vivre avec elle comme il l'avait toujours voulu. Et j'ai ajouté que je voulais un divorce. C'est si égoïste. Tu veux un divorce? Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Que veux-tu maintenant? Il s'est mis en colère. Finalement, j'ai commencé à me disputer irrationnellement avec mon mari. Je l'ai confronté, lui disant qu'il avait trahi ma confiance et combien j'avais souffert pour lui. De plus, pendant les préparatifs du déménagement, j'ai découvert qu'il donnait secrètement de l'argent à Sandra tout en le cachant. En y repensant, les achats extravagants de ma belle-mère ont continué même après que mon beau-frère a quitté son emploi. J'ai toujours supposé que c'était Renan qui finançait ces choses, mais il s'est avéré qu'il avait considérablement réduit ses dépenses après avoir quitté son emploi. Cela signifiait que Sandra devait recevoir de l'argent de quelqu'un d'autre que mon beau-frère, et la seule personne possible était mon mari. Je lui ai dit que j'avais découvert qu'il répondait aux extravagances de sa mère alors que nous avions du mal à la maison. Il m'a contredit avec des excuses ridicules et confuses, mais je croyais que tout ce qu'il disait était vrai, et il ne pouvait pas trouver d'excuses valables. Je lui ai dit que Renan était déjà parti et que je vivais dans un nouvel endroit. J'ai également précisé que ni Renan ni moi n'avions l'intention de nous occuper de lui et de Sandra. Il serait donc préférable pour lui de vivre chez lui. Après tout, ta seule famille, c'est ta mère, n'est-ce pas? J'ai dit cela et j'étais sur le point de raccrocher le téléphone lorsque j'ai entendu la voix en colère de mon mari. « Tu es vraiment une femme insolente. J'aurais dû te divorcer il y a longtemps. Je serais beaucoup plus heureux de vivre avec ma mère, » cria-t-il au téléphone. Même dans une telle situation, il parlait de sa mère. Reconnaissante pour la demande de divorce que j'ai reçue de mon mari, j'ai envoyé les papiers du divorce, réglé les problèmes financiers et enfin je me suis sentie libre. Cependant, ce n'était que le début. Mon ex-mari m'a appelé d'une voix rauque, disant que les choses seraient à bien meilleures maintenant qu'il n'avait plus une femme qui râle ou un frère handicapé à proximité. Je lui ai mentionné que mon beau-frère n'était pas vraiment paralysé et qu'il profitait de la vie à l'étranger. Je lui ai également fait savoir que ma belle-mère avait des dettes. J'ai bloqué le numéro de mon ex-mari et nous avons procédé comme des étrangers. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de mon ex-mari pleine de plaintes et d'excuses, accompagnée d'une proposition absurde de se remarier. J'ai jeté la lettre à la poubelle. Il semble que mon ex-mari a perdu tous ses biens pour payer les dettes de Sandra,
Mais ce n'était pas suffisant. Ils ont dû vendre la maison familiale. Quant à ma belle-mère, elle cherche désespérément Renan, qui est parti à l'étranger. La vie après le divorce a été sans événement pour moi, et j'ai récemment découvert que ma belle-mère avait déclaré faillite. Je ne suis plus en colère. En regardant en arrière, la contre-attaque que mon beau-frère et moi avons menée semble avoir eu son effet. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.